Bonjour, nous sommes le 20 décembre 2024 et je vous propose un nouveau point de situation en Ukraine. En ce qui concerne l'Ukraine, alors ce matin, il y a eu une nouvelle attaque russe dans l'ouest du pays, une attaque combinée, c'est-à-dire utilisant des drones ainsi que des missiles. Parmi ces missiles, apparemment des missiles Kinjal auraient été également utilisés. Il y a eu plusieurs explosions à Kiev. Les Ukrainiens ont rapporté que 8 missiles auraient été lancés, donc en plus des drones. Je ne sais pas combien d'entre eux ont été interceptés, mais les autorités locales de la ville ont confirmé des dégâts dans un bureau, dans un bâtiment non résidentiel, une route, un gazoduc, 5 véhicules ont été détruits, un bloc résidentiel a été lourdement endommagé, une usine aurait été touchée également, le quartier général du SBU aurait aussi été endommagé, mais là je parle au conditionnel, je n'ai pas eu de visuel encore sur cette information. Et comme l'attaque a eu lieu récemment, des informations et des visuels arrivent au compte-gouttes. Ce qui ne permet pas encore de tirer une conclusion définitive de l'ensemble de ces frappes. Un premier bilan provisoire a fait état d'un mort et de 7 blessés. Et il y a également eu des explosions dans la région de Kherson. Sans plus attendre, nous allons nous rendre sur le terrain en commençant avec l'oblast de Koursk, où une avancée des Russes a été notée donc, dans l'oblast, et les deux villages de Zeleny, Sliak et de Novoï-Vanovka sont repassés sous contrôle des Russes, comme vous pouvez le voir donc ici, en date du 19 décembre. On note également une avancée de ces derniers sur le hameau de Krouglenkoe, ici, il y a vraiment très peu d'habitations. Un petit peu plus à l'est et au nord du village de Daidenov, ici, une vidéo montrant des éléments d'infanterie russes se dirigeant donc vers le sud, vers les positions ukrainiennes, a été publiée ici le 17 décembre, donc dans la zone grise. Et sur la partie sud, ici on note un nouveau gain de terrain au profit des Russes, ici au nord du village de Plekovio. Et dans la zone grise, ici, des éléments d'infanterie russes ont été bombardés le 17 décembre également. Et il y a toujours cette partie ici, la région de Soumy, qui aux dernières nouvelles reste toujours sous contrôle des Russes. Nous nous dirigeons à présent sur l'oblast de Kharkov, sur la partie est et plus précisément dans la ville de Vovchansk, ici où une vidéo a été publiée le 17 décembre, donc montrant des sapeurs russes lançant une charge explosive dans ce bâtiment qui ensuite est détruit par l'explosion. Et cet événement a eu pour effet d'étendre la zone grise ici en défaveur de la zone sous contrôle des Ukrainiens. Donc seule modification ici sur la ville de Vovchansk. Direction le front de Louhansk. Alors ici j'appelle ce secteur le front de Louhansk, mais il y a une partie ici qui appartient à l'oblast de Kharkov. J'adopte ce vocabulaire uniquement pour simplifier la situation, pour indiquer que le front de Kharkov se situe ici et le front de Louhansk se situe ici. Mais en effet, il y a des combats dans l'oblast de Kharkov dans ce secteur. Et c'est simplement pour simplifier l'information. Donc sur le front de Louhansk, on note une avancée des Russes ici, donc toujours en direction du fleuve Oskil, qui se trouve sur l'ouest ici. Ici, un peu plus de 10 km² de terrain ont été sécurisés donc par les Russes et on se situe au sud-est du village de Kroupiakivka, celui-ci qui est maintenant sous contrôle des Russes. Au nord-est de ce secteur, ici, un BMP-2 russe a été détruit le 18 décembre alors qu'il se dirigeait vers l'ouest. Et comme je l'avais annoncé dans la dernière vidéo, ici, les Ukrainiens ont repris ce secteur ici et donc toujours aux dernières nouvelles sous leur contrôle. Sur la ville de Chassifiar, ici, une position de l'armée ukrainienne a été attaquée par des drones kamikazes russes le 18 décembre. Et cette vidéo a eu pour effet donc ici d'étendre la zone grise en défaveur de la zone contrôlée par les Russes. Ils contrôlaient ce secteur précédemment à cette vidéo. Et là également, on note toujours que ce quartier est sous contrôle des Ukrainiens, puisque une de leurs positions a également été attaquée par des drones kamikazes le même jour, un peu plus à l'est. Sur le secteur de Toretsk, les combats urbains continuent. Dans la zone grise, ici, une position de l'armée russe a été bombardée le 16. On se déplace vers l'ouest, au nord du village de Nelipivka,
un sénator ukrainien a été détruit par un drone kamikaze russe le 18 décembre. Nous arrivons à présent sur le front de Donetsk, en commençant avec le secteur au nord d'Arkham Health, ici, où 2 blindés ukrainiens ont été détruits. Il s'agit d'un BRM-1, un dérivé du BMP-1, et un BMP-1 ukrainien, donc qui ont été détruits les 16 et 18 décembre. Sur le front de Pokrov, ici, on note une légère avancée des Russes dans le village de Dachenskié. Avancée également dans le secteur de Shevchenko. Le village de Vidrozhenia est passé sous leur contrôle et le village de Shevchenko est maintenant à 90% sous contrôle russe. À l'ouest, ici dans ce secteur, on note une avancée des Russes en direction du village de Novo-Vassilivka, qui se trouve ici, position de leur infanterie qui a été bombardée le 17, et a eu pour effet donc d'étendre la zone de contrôle russe vers l'ouest. Les Russes ont atteint le village de Novo-Lenivka ici, et ils ont de nouveau sécurisé du terrain à l'ouest du village de Pushkin, ici, et à l'est du village de Ukrainka. Légère avancée à l'ouest de Zoria. Nivellement la ligne de front pour les Russes, pour les villages de Somkivka et de Stary Terny. Et nous arrivons maintenant dans le secteur de Kourakovie, commençant avec les combats urbains dans la ville, ici, où les Russes ont sécurisé une nouvelle partie du terrain, ici, en prenant le contrôle notamment de l'hôpital de la ville. Il y a toujours un secteur ici qui est en zone grise, dont je n'ai toujours pas eu d'informations. Sur la partie, les villages de Trudovier et d'Ouspenivka sont passés sous contrôle des Russes dans la journée du 18 décembre, avec ici une vidéo. Il y a eu une destruction d'une position ukrainienne par des sapeurs russes à l'aide d'une charge explosive. J'ai rajouté la vidéo, j'avais oublié. Sur la partie ouest, ici, les Russes ont pris le contrôle des différents villages le long de la rivière Soki-Yali, qui matérialise maintenant la ligne de front. Et on parle des villages de Konstantinopolské, de Iant, de Soki-Yali, ça correspond à peu près une quinzaine de kilomètres carrés, ainsi que le village de Zelenivka qui est passé sous contrôle russe dans la journée d'hier. Et ici également une partie à l'ouest de ce village. Maintenant, je vous propose de dézoomer un petit peu pour mieux comprendre la situation sur Kourakovie. Donc nous avons la ville qui se situe ici, où les combats urbains se poursuivent, tandis que la 5e brigade motorisée fixe des éléments de l'armée ukrainienne dans la ville. Les Russes sont en train de lancer des attaques en direction donc de l'ouest de la ville, vers le nord, pour atteindre le principal axe d'approvisionnement de l'armée ukrainienne pour la garnison de Kourakovie. Donc vous voyez ici, avec la souris. Cet axe entre Konstantinopil, Dachny et Kourakovie est vital pour la garnison ukrainienne de Kourakovie. Et ce dernier semble être un des principaux objectifs russes à court terme. Comme vous pouvez le voir, ils ont de nouveau progressé ici, donc, dans le secteur de Zelenivka. Et si on prend une mesure, ils sont à peu près à 2 km de cet axe. Donc situation une nouvelle fois particulièrement critique pour les Ukrainiens dans le secteur de Kourakovie, comme vous pouvez le constater actuellement sur la carte. On se déplace vers l'ouest, dans le secteur de Velika Novosibirsk. Les Russes ont étendu leur contrôle sur le village de Novi Komar, qui est maintenant en majeure partie sous contrôle des Russes. Et sur la partie sud, ici une position de l'armée russe a été bombardée dans le village de Makarivka, ce qui veut donc dire que les Russes ont avancé dans ce secteur. Et je n'ai pas encore eu de confirmation actuelle d'un contrôle total du village par ces derniers. Et à l'ouest, ici, 2 blindés russes ont été détruits. Ici, un blindé n'a pas été identifié, détruit par un drone kamikaze. Et un petit peu plus à l'ouest, et la veille, c'est un BMP-2 russe qui a été détruit. J'ai oublié de vous noter qu'au nord du village de Novi Komar, ici, 2 blindés ukrainiens cette fois-ci ont été détruits le 15 décembre. Ici, un char T-64 a été détruit par un drone kamikaze. Et un petit peu plus au sud, c'est un VBL de l'armée ukrainienne qui a été détruit dans la même journée. Je zoome pour voir si je n'ai rien oublié.
Brem 1 ukrainien a également été détruit le 16 décembre. Et au sud, ici, un BMP-1 russe a été détruit le 16. Et le 17, un autre blindé de ce type a été détruit ici, sur le village de Boho-Yavlenka. Rien oublier des destructions géolocalisées dans ce secteur. Avant de passer sur le front de Zaporizhia, je souhaiterais faire un détour sur la région de Rostov. Donc cette région-là qui se situe à l'est de la ville de Louhansk. Et ici, il y a eu une frappe de 2 Storm Shadow, donc le 18 décembre, qui a détruit ces 2 bâtiments. Ici, donc exactement, comme vous pouvez le voir ici sur l'image satellite qui a été diffusée récemment, mais impossible de vous dire ce qu'il y avait dans ces bâtiments. Mais ça semble être un site militaire, comme vous pouvez le voir ici, avec ce qui ressemble à un mur d'enceinte. Donc retour sur la ligne de front et plus précisément sur Zaporizhia, où je vais commencer avec une correction, puisque dans la dernière vidéo, je vous avais annoncé qu'un train avait été bombardé par les Ukrainiens, et je vous avais dit que le train transportait des chars. C'était une erreur de ma part, il s'agissait de citernes de carburant, et non pas donc de blindés, et j'ai mal traduit en fait le mot tank, qui veut également dire char en anglais, mais c'était fuel tank, et dans ce cas-là, c'est bien une citerne, donc je remercie l'auditeur pour sa remarque, afin de pouvoir corriger l'information. À présent, nous allons nous diriger sur la partie ouest du front de Zaporizhia, et plus précisément au nord du village de Nesteryanka, ici où les Russes ont lancé une attaque avec de l'infanterie transportée sur des quads. Donc, ces derniers ont attaqué la tranchée ukrainienne qui se situe dans cette bande forestière. Ici, on a suivi des combats, et à la suite de la vidéo, qui dure 18 minutes, on ne peut pas affirmer que les Russes aient pris le contrôle de cette tranchée. Donc, ce secteur reste dans la zone grise. Et comme je vous l'annonçais en début de vidéo, il y a eu des bombardements dans la région de Kherson. Et ces bombardements ont été plus importants qu'à l'accoutumée. Et s'en est également suivi des coupures de courant, notamment dans la ville de Kherson même. Donc voilà pour les informations essentielles en Ukraine au 20 décembre 2024. Donc en résumé, sur l'oblast de Koursk, les Russes ont sécurisé les 2 villages de Zelenishliak et de Novoïvanovka après de nombreuses attaques. Ils ont également avancé sur le front de Louhansk, au nord-ouest de Svatovier, sur le front de Donetsk. Le village de Shevchenko est à plus de 90% sous contrôle des Russes, et la situation de la garnison ukrainienne de Kourakovié continue à se détériorer, et les Russes semblent lancer actuellement une attaque sur le principal axe d'approvisionnement de la garnison ukrainienne de Kourakovié. Et merci encore pour tous vos messages et votre soutien. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.